Bah, je peux le résumer en 3 mots. Nul à chier, voilà. C'est censé être un film français ambitieux, innovant à 40 millions d'euros, mais en fait c'est un des films les plus lambda et qui exploite absolument pas ses concepts. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, on se retrouve pour la critique de la semaine, voilà, sur Chien 51, mais j'ai une question peut-être avant de parler un petit peu de, comme d'habitude au début de la production, un peu de ce qui entoure le film, et de parler du film après. Quelle est ta relation avec les chiens, Ista ? J'ai pas une grosse relation avec les chiens, j'ai jamais eu de chien moi personnellement. Donc j'ai pas une relation spéciale avec je m'en fiche un peu, voilà quoi. Les chiens, il y a des gentils, il y a des méchants. Donc là tu viens de te mettre encore une autre communauté, à savoir les adorateurs des chiens ados, et ça c'est bien parce que dans ce podcast j'ai pas dit que j'ai détesté les chiens, hein. J'ai pas dit ça. T'as dit je m'en fous. Je m'en fous des chiens. Je pense que c'est assez pour le lobby des chiens pour t'attaquer, hein. Je pense qu'il faut faire attention. T'as même pas un chien que tu voulais j'aime bien les huskies. Les quoi? Les huskies, j'aime bien. Les huskies. Okay. Les chiens loups, là. Oui, tu sais, ils ont le vois. J'aime bien, ils sont stylés. Enfin, bon, bref. après, moi, je vis dans un appart de 40 mètres carrés et je vais pas prendre un chien, quoi. Voilà, quoi. Ah, bah, t'as un chat déjà. Bah oui. Tu penses que ton chat, il s'entendrait bien avec un chien ou pas du tout? Non. Là, une histoire compliquée avec des chiens, justement, toute sa famille s'est fait massacrer par des chiens. Et je l'ai recueilli à la SPA, voilà. Ouais, bon, toujours les bonnes questions, Alexandre. Super, l'ambiance qui commence bien. Putain. Bon, j'espère que ce podcast vous remontera le moral parce que c'est pas... Putain, l'ambiance. Bon, allez. Ista, on parle de Chien 51. C'est un polar de SF réalisé par Cédric Jiménez. Tu n'as pas vu des films de Cédric Jiménez ? J'en ai vu aucun. Je connais pas du tout Cédric Jiménez. Cédric Jiménez, c'est le réalisateur de Novembre, La French, Bac Nord. Bac Nord, on en avait entendu énormément parler à sa sortie. C'est ça, Bac Nord, il fait beaucoup parler. On va y revenir tout de suite. Mais en gros, Cédric Jiménez, c'est moi ce que j'appelle un bandeur d'américains. Voilà, c'est un bandeur de films américains pour moi, de films d'action, de gangsters, de polar en fait américains. Voilà, je pense qu'il est très inspiré par toute une vague qui a eu de ce genre de polar, même de films de gangsters, hein, tout simplement. La French, c'est déjà un peu ça, c'est la flic versus les gangsters, etc. dans le Marseille. Et donc il y a un peu ces inspirations là, il aime bien en fait il fait des films sur la violence en fait, tout simplement, c'est ça qui l'intéresse, c'est la tension, la violence. Et La French, qui est son meilleur film que j'ai vu, j'en ai vu que 3, hein. J'ai vu que La French, parce qu'après il a fait des films avant La French, mais bon, j'ai vu La French Novembre et Bac Nord, voilà. Et en fait ouais, c'est le genre de flic, de film avec flic contre la corruption, de flics un peu corrompus par le système, etc. Enfin, c'est très ça. Et avec Gilles Lelouch, qui est dans quasiment tous ses films, voilà, qui était dans La French, qui était dans Bac Nord, et là qu'on retrouve ici. Et c'est un cinéma qui est évidemment très masculin. Voilà, je veux dire, souvent la place des femmes dans ces films, c'est très réduit, quoi. Voilà, pour pas dire un peu, voilà, c'est assez dérangeant souvent, mais ils sont pas très mis en avant. Et voilà, lui, ce qu'il veut, c'est un cinéma qui se voudrait proche du réel en tout cas, parce que c'est souvent des films inspirés de faits réels. Je crois que quasiment tous ces films, à part évidemment celui qu'on fait aujourd'hui vu que c'est un film de SF, c'est inspiré de faits réels ou quoi. Donc Bac Nord ça l'était, Novembre c'est littéralement la traque de ceux qu'on fait l'attentat du 11 novembre, je sais plus, 11 novembre je crois, 13 novembre, ok, je savais que c'était début novembre, je sais plus exactement encore. Mais voilà, donc lui il veut faire une mise en scène très nerveuse. En fait ce qu'il veut faire à tout prix, c'est créer de la tension. Vraiment. Ouais, et il y a des scènes qui fonctionnent plutôt bien, surtout dans Bac Nord, voilà, pour le coup, qui, j'y reviendrai tout de suite après, un propos assez nauséabond, mais qui, en vrai, en termes de film d'action de tension, se tient plutôt bien. Il y a une scène d'assaut,
en fait d'une tour qui est vraiment qui est hyper prenante quoi. Vraiment pour le coup, on sent qu'il gère bien la tension. Mais en fait, le problème pour moi de Villeneuve, c'est que en fait, ce n'est que ça en fait son cinéma. C'est-à-dire que il veut trop en faire à ce niveau-là, au niveau du rythme, de la tension, de l'action, et tout est égal et tout est sur la même note pour moi dans ces scènes d'action et de tension. Et ça, pour moi, dessert un peu le film qu'il voudrait faire en fait. Surtout Bac Nord, voilà, on va y venir tout de suite. Ça a été qualifié de un peu de cinéma d'extrême droite, cinéma réac, etc. Dans une conférence de presse, parce que le film a été présenté à Cannes, il me semble, et il y a une conférence de presse et il y a un mec qui lui dit est-ce que votre film me donne envie de voter extrême droite quoi pour le coup. Et en fait ils étaient très surpris, surtout Cédric Jiménez, que les gens parlent de ça. Et en fait je pense que il n'a pas conscience du tout des sujets qu'il traite en fait. Cédric Jiménez. C'est-à-dire que en fait, possible, ouais. je pense qu'il est très très naïf dans ce qu'il fait, et lui ce qui l'intéresse c'est les flics quoi, c'est de voir des flics en action, etc. Et il se rend pas compte que en fait la représentation qu'il fait des quartiers nord dans Bac Nord, en fait qui se voudrait proche du réel, elle est pas vraiment en fait, parce que il est tout le temps dans une logique d'action, etc., de tension, et en fait il oublie un pan de la nuance, et même tout simplement il s'attarde pas du tout sur les gens qui vivent dans ces quartiers, dans les quartiers nord. C'est les flics en gros contre une espèce de masse tu vois, de gangsters, etc. Et ouais, en fait je pense qu'il a aucune idée de comment traiter son sujet. Et après je pense que Bac Nord, il y a une polémique qui était un peu trop abusé sur le film, parce qu'en vrai, ce genre de cinéma d'action réac, un peu de droite, etc., ça existe déjà depuis longtemps. Enfin, même dans le cinéma français, etc., c'est pas un truc qui est nouveau. Oui, en fait. Et puis Dirty Harry dans les trucs américains et tout. Voilà. Oula, attention, parce que là tu t'attaques à autre chose, mais oui, je vois un peu l'idée, toi. Mais il y a toujours eu les films d'Olivier Marchal, par exemple, voilà, qui est un cinéaste d'action qui a fait pas mal de films. C'est déjà un peu ça aussi, quoi. Donc bon, je pense que la polémique elle est allée beaucoup trop loin. Et après bon, évidemment Zemmour, Le Pen revendiquaient le film en disant que c'était une juste représentation des quartiers nord. Il fallait Pécresse, enfin tous les gens de droite ont repris le film. Et alors tu fais oui, non mais déjà dire qu'un film est censé, c'est le réel, un film de fiction est le réel, déjà c'est très problématique dans le rapport à l'image, etc. Mais enfin c'est de la récupération politique pure, enfin c'était ridicule. Enfin bref, on arrive aujourd'hui à Chien 51, Ista. Chien 51, c'est l'adaptation de Chien 51 de Laurent Godet, je crois. C'est un livre ou une bande dessinée ? C'est un livre, c'est un roman qui se passe. Enfin, il y a pas mal de changements, et d'ailleurs, je crois que les fans du bouquin sont pas très contents de l'adaptation, parce que je crois qu'elle fait beaucoup de choix, parce que déjà ça se passe pas du tout à Paris, je crois que ça se passe en Grèce, donc je crois que ça n'a rien à voir dans le contexte, etc. Et bref, il y a plein de trucs qui changent. Énorme budget pour un film français, c'est quand même un blockbuster français, c'est un. Ouais, 42 millions de budget, donc ouais, c'est pas mal. Hein. C'est parmi les plus gros budgets de l'année en film français, quoi. Donc voilà, le film a de grosses ambitions, et puis c'est un film de SF, donc forcément, film de SF dit que ça nécessite souvent un peu d'argent, etc. Mais s'il y a des tentatives de SF avec moins d'argent. Bon, écoute, on va passer. Est-ce qu'on passerait pas à la critique du film, Ista ? On peut y aller. C'est parti. Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales, et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné, et que Salia et Zem, 2 policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valéria Bruni-Tedeschi, Artus, voilà, gros casting pour le film. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question, qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Chien 51 de Cédric Jiménez ? Je peux le résumer en 3 mots. Nul à chier, voilà. J'ai vraiment pas aimé ce film. C'était horrible, voilà, c'était pas bien. Bon, les acteurs, moi je trouve que ça va pas. Je trouve que Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, j'y crois pas une seule seconde, ça prend pas du tout sur moi. J'ai ressenti aucune émotion devant le film. En fait, le film il est passé devant moi comme on regarde un train, quoi. Voilà, j'ai aucune émotion, c'est rien. Le film il est passé, quoi. Et je trouve que l'univers on comprend rien avec l'histoire de zone. Moi j'ai rien compris. Je trouve aussi que j'ai l'impression que le réalisateur il a joué à Cyberpunk 2077, il a voulu faire son Cyberpunk 2077 mais à Paris. Sauf que c'est cheapos, moi je trouve. Alors que bon, tu me dis il y a 40 millions, mais je suis pas sûr de les voir vraiment. Enfin, moi je trouve ça cheap. En plus, je trouve que voilà, genre on va faire un truc futuriste. T'as des tours là, on dirait la Défense ou je sais pas c'est où, mais
Mais ça fait un peu, ouais, on met des chaises design Ikea, et puis voilà, ça fait le futur, et puis c'est incroyable, on met des écrans partout, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça un peu naze, quoi. L'histoire, je l'ai senti venir dès le début, qu'est-ce qui allait se passer à la fin. Donc en fait, moi, ça a été, pour moi, c'est très mauvais, hein. Voilà, c'est nul et non avenu, comme on dit. C'est censé être un film français ambitieux, innovant à 40 millions d'euros, mais en fait, c'est un des films les plus lambda et qui exploite absolument pas ses concepts. En fait, je pense que c'est le pire film de Cédric Jiménez, et je pense que les défauts de son cinéma se ressentent encore plus ici, quand c'est un film de SF. C'est-à-dire que tous les sujets d'SF qui sont posés ne sont absolument pas traités, ils sont vraiment juste esquissés, et encore. Et il y a un gros problème avec les personnages, avec les thèmes abordés, avec le twist qu'ils essayent de faire à la fin. Enfin, vraiment, c'est nul et non avenu, comme t'as dit. Ça, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment des problèmes à tous les niveaux. Après, il reste, quelques scènes d'action pas trop mal, mais même en termes de scènes d'action et de tension, je trouve que c'est quand même le plus faible que j'ai vu de lui. Et j'avais pas aimé son dernier film, par exemple, Novembre, etc. Je suis pas fan de son cinéma. Ouais, il y a des gros problèmes à tous les niveaux. 40 millions de budget sur ça. Ouais, peut-être que c'était pas le meilleur réalisateur pour réaliser ce film, quoi. Et après, les acteurs, moi, j'aime Gilles Lelouch, je l'aime surprenamment bien, en fait, moi, comme acteur. Et Adèle Exarchopoulos, je trouve que c'est une des meilleures actrices françaises. Mais je trouve qu'en fait, il y a un miscast, en fait, de tous les personnages, quoi. Enfin, c'est assez hallucinant. Un truc bizarre, hein. Et moi, je trouve que la direction d'acteur, et j'avais déjà son problème avant, hein, déjà sur Bac Nord, quand je voyais Gilles Lelouch jouer, déjà, ce qu'il demandait de lui faire jouer, j'aimais pas du tout, quoi. Et je vais pas vous imiter Gilles Lelouch dans Bac Nord, mais j'aimerais beaucoup, parce que, voilà. Mais enfin, en vrai, j'ai l'impression que c'est un film qui a 30 ans de retard, en fait, sur tous les sujets qu'il aborde, et il les aborde même pas très bien, quoi. Donc c'est très compliqué, quoi. Parce qu'il y a, pour moi, là-dedans, il y a du Minority Report, ou peut-être un peu aussi du Ghost in the Shell, ou ce genre de truc, mais c'était il y a 30 ans, ces films-là. Oui, mais complètement. Enfin, la technologie qui permet de prédire, pas prédire, mais à voir un peu les crimes, comment ils sont passés. Oui, ça rappelle Minority Report, et puis ça rappelle, enfin, il y a plein de films de SF qui sont plus ou moins cités, etc. Mais en plus, c'est intéressant au début, parce que tu te dis, un film de SF par Cédric Jiménez. Cédric Jiménez, il fait des films ancré dans la réalité, comme j'ai dit, adaptation, etc. Là, il fait un film de SF, donc là, il est obligé de sortir un peu d'un certain réalisme, même si il peut évidemment faire une approche réaliste, et c'est ce qu'il fait, la caméra à épaule, etc. On y reviendra. Mais là, on est dans un univers de SF, donc il est obligé de dépeindre un univers, de traiter ces sujets-là, et en interview, il dit que c'est plus un polar urbain qui se passe dans un univers de SF, et je crois bien, quoi. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est qu'il pose plein de thèmes de SF, en fait, qui ne seront jamais traités. Et j'ai l'impression que, Jiménez, il maîtrise pas la SF. Comme on l'a dit, 20 ans de retard. Tous les trucs de SF que j'ai vus dans ce film, l'IA, le gouvernement totalitaire, la séparation en zone, etc., c'est des trucs que j'ai vus depuis, ça fait 40 ans de SF, de je sais pas quoi, de trucs qu'on a déjà tous vus, quoi. C'est ça. Oui, mais je te disais, je trouve le film ultra prévisible, hein, comme t'as dit sur l'IA. Voilà, je sais pas si on spoil ou pas. Après, tout le monde est, on spoil comme d'habitude, donc allez. De toute façon, n'allez pas le voir le film. Le twist de fin que l'IA, elle s'est mise à se contrôler tout seul, tout ça, voilà, hein, je l'avais deviné dès le début, je m'étais dit, ça va être ça. Et c'était ça. Donc, il y avait un truc ultra prévisible, quoi. Mais en plus, même ça, je trouve ça nul, parce que, en fait, il y a de l'IA dans le film. Et au début, elle est présentée, et je me dis, oh non, s'il vous plaît, ne faites pas que, ça soit l'antagoniste. Et ça m'est resté dans la tête. Et après, j'ai sorti de mon esprit, parce que je me suis dit, en vrai, le film, c'est pas ce qu'il veut développer, etc. Et alors là. Mais en fait, c'est vraiment un twist pour faire un twist, parce que c'est complètement incohérent avec tout le propos du film. Parce que tout le propos du film, c'est que l'État a déployé un univers totalitaire, en fait. Il a mis en place un univers totalitaire. Donc, on a un ministre qui est montré comme assez fasciste, là, joué par Romain Duris, etc., qui dirige, en fait, la société, qui est dans, en gros, l'hyper-contrôle, quoi. Et en fait, non. En fait, c'est pas du tout un mec totalitaire, etc. C'est, en fait, le méchant, c'est pas lui. Lui, c'est une victime aussi de l'IA, en fait, Romain Duris. Et je fais, mais non. C'est ça. Mais vous êtes con ou quoi? Vous avez un truc à développer qui est mal développé, hein, déjà. Mais en plus, vous annulez tout pour faire un twist de merde, quoi. Parce que l'IA, en fait, ça devient pas un outil utilisé par les totalitaristes, etc. Mais en fait, c'est le décisionnaire de tout. Et là, on retrouve dans plein de films de SF. En fait, l'IA, elle s'est rebellée contre l'humain et elle veut contrôler tout. Enfin, bref. Terminator aussi, c'était ça. Hein. Mais en fait, c'est pas du tout ce que le film développe pendant 1h30. Quoi. Tu te dis, en fait, ça annule tout ça. Oui. Et ouais, en fait,
le fait en fait que l'IA contrôle tout le monde, etc. En fait, ça peut être bien dans un autre film en fait. Mais là, c'est pas le film que t'es en train de me raconter. Donc ça me saoule en fait. Je me suis dit tout ça pour avoir et je sais que c'est tout ça pour avoir un twist de merde, de rebondissement, parce que je vais revenir après que lui, il a un problème, c'est qu'il veut absolument rendre tout tendu, action, etc. Mais putain, ça nique le film quoi, ce twist. Et arrêtez de faire des twists de merde au cinéma comme ça parce que c'est insupportable. Ouais, bah c'est moi je trouvais que c'était cousu de filement, mais oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la première partie du film qui est une enquête et tout. Ouais, ça pourrait aller vers autre chose. Mais et c'est même pas si comme parce que ça arrive à 1h30 de film quoi. Tu vois, sur 1h45. Ouais, c'est à peu près, ouais. Mais du coup après il y a plus du tout de temps pour développer cette IA méchante ou quoi. Non, et c'est n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'apprend rien vraiment sur l'IA au final. Bah non, elle est là, bon bah l'IA, OK, tu l'as accepté et bah elle est méchante, voilà. Et c'est ça quoi. Enfin c'est compliqué et à la fin t'as l'impression même que tout est rushé en fait. Mais de toute façon tout le film est rushé en fait. Tous les questionnements, le contexte et tout est... Ah oui. Moi j'ai trouvé que les dialogues c'était que des dialogues d'exposition tout le long du film. C'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait pas d'émotion quoi dans les dialogues et tout, que c'était assez insupportable. Et c'était que le mécanique quoi en gros. Mais après je pense qu'il essaie de faire un truc, c'est qu'il fait un cinéma très très froid et qu'il essaie de montrer un monde froid où les gens tu sais ils ont pas de voilà et Adèle Exarchopoulos elle est vraiment sans émotion etc. Mais en fait le problème c'est que les dialogues ils sont pétés quoi. En fait, les dialogues, ils sont vraiment pétés. Non, mais c'est vrai que c'est que des espèces de sortes d'expositions, mais qui mènent à rien, tu vois. Par exemple, il y a une scène où il va dans un espèce de bordel où on comprend que il y a tu peux coucher avec n'importe qui en fait parce que ça colle le visage en fait de n'importe qui et tout. Ah oui, East Court. Ah ça j'ai rigolé aussi. Mais oui, et en fait ça vient là et tout et en fait bah c'est jamais vraiment montré mais en fait c'est posé là quand même dans une scène qui dure un peu, enfin ça dure une petite minute tu vois quand même pour te montrer tout ça et tu fais mais si tu montes tout ça pour que ça développe rien après, enfin il y a plein de petits trucs comme ça dans le film qui sont en fait moi je sais pas mais je pense qu'il y a moyen que le film il a été cut de fou en fait. Enfin, je comprends pas, tu vois, tellement il y a très peu de trucs qui sont montrés quoi. Ouais. Bah c'est possible parce que même moi je trouve que la fin du film elle est hyper rushée, j'ai pas compris, j'ai fait comment ça c'est la fin là. C'était trop bizarre. Mais en fait c'est marrant parce que moi durant le film je me suis dit en fait j'attends que le film démarre pendant plus d'une heure, 1h30 et quand le film démarre il rush tout. C'est comme si tout est rushé à la fin, etc. Tout le personnage de Louis Garrel, on y reviendra. Et à la fin, il y a un mouvement contestataire de révolutionnaires. Et tu fais, mais ah oui, mais c'est trop rapide, en fait. Vous me montrez 2-3 images, tu mets Big Floyd, mais ça suffit pas, en fait. Enfin, à me montrer que la foule, en fait, se rebelle contre le gouvernement parce qu'ils ont découvert le complot. Mais déjà, enfin, je suis désolé, mais j'ai du mal à croire qu'une IA qui est surpuissante comme ça, parce que le complot est révélé, tout le monde va se rebeller contre elle et tout. Enfin, j'ai du mal à y croire, quoi. Mais j'ai l'impression que tout est rushé, quoi. On n'y croit pas une seule seconde à cette rébellion à la fin, tout ce truc-là. Enfin, ouais, non, ça marche pas, quoi. Non, puis aussi où je vois le truc un peu mécanique. Aussi le moment où elle dit ouais, je vais aller à la mer et tout. Ah bah tu vas dire bah vers la mer à la fin. Ah bah non mais après ça oui, c'est un setup payoff bête méchant quoi. Surtout que j'avais vu la bande d'annonce et je me souvenais de la bande d'annonce, c'est qu'on voit Adèle Exarchopoulos à la plage et j'ai fait bah du coup quand la scène est arrivée j'ai fait ah bah oui bah du coup bah après je pense que voilà tu sais dans la bande d'annonce c'est plein d'images etc mais j'ai cette image qui est venue et du coup j'ai fait bah du coup elle va être à la plage à la fin. Et du coup bon bref voilà mais pour revenir sur l'univers SF je trouve que, et tu l'as dit aussi en préambule, géographiquement enfin ces délires de zone ça marche absolument pas en fait. Ah bah moi j'ai rien compris sur les histoires de zone et tout, même si là peut-être en réfléchissant et tout je me dis oui en fait zone 1 c'est là où parce qu'à la fin il dit il va en zone 1 il y a le politique et tout donc logiquement c'est comme comment ça s'appelle Snowpiercer ou ces trucs comme ça enfin c'est genre plus tu descends bas plus oui tu mais après c'est des trucs qu'on a déjà vu pauvres, dans les concepts Métropolis voilà ça date de tout ça que en fait il y a une zone de riches une zone de pauvres. Bon là il y a 3 zones. Ce que j'ai compris c'est que la zone 1 bah il y a la Tour Eiffel donc c'est sûrement les quartiers les plus riches de Paris nanana. Puis après plus on va en bordure de Paris on est aux zones 2 zone 2 c'est censé être les classes moyennes et la zone 3 c'est censé être évidemment les banlieues les gens les plus précarisés. Mais moi j'ai un problème énorme c'est-à-dire que ça je l'ai deviné mais c'est jamais vraiment montré quoi les délimitations dans Paris ils montrent une carte vite fait à un moment mais t'as même pas le temps de voir de comprendre etc. J'ai pas vu. Et il y a pas un problème d'effets spéciaux je trouve vraiment dans le film. Je trouve que ça va les effets spéciaux c'est pas si dégueu que ça voilà même si je crois qu'il y a 2-3 décors ils font un peu enfin ça fait un peu cheap voilà mais je trouve pas que c'est ça le problème mais moi j'ai l'impression le problème que j'ai c'est la différence qu'il y a entre les zones. C'est-à-dire que la différence entre la zone 1 2 3 mais il y en a pas. Mais franchement
c'est très minime, quoi. Ça s'attarde pas. Moi, j'ai l'impression du tout, que dans la zone 3, ils mettent des bâches ou des tonnelles, des trucs comme ça pour dire un peu, ouais, c'est les quartiers pauvres. On met un peu des. À un moment, ils vont dans une église, là, ils mettent des drapeaux un peu partout. quoi. Mais là, ça fait genre, vraiment cheap, là, pour le coup, par contre. ils sont dans les favelas ou je sais pas où. Mais ouais, ça fait cheap. Moi, je trouvais que les décors faisaient un peu cheap. Hein, quand même. Mais en fait, c'est qu'il y a moi, je vois aucune différence sur la zone 2, la zone 3. Enfin, j'arrivais même pas à comprendre s'il me disait pas que vraiment il y a une différence, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Ça s'attarde pas du tout dessus, quoi. Et de toute façon, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est dans une logique d'action et tout ce qui l'intéresse, Jiménez, c'est d'être avec les flics. D'être avec les flics et que les flics fassent des trucs. C'est un bandeur de flics, en fait. C'est très criminel, ça, en fait. Et en fait, on s'intéresse absolument jamais à la population, quoi. C'est-à-dire que tu vas voir tout à travers les flics, quoi. Tout, et tu te dis, mais là, t'as des zones, etc. Fais-moi passer un peu de temps dans la zone 3, voir comment ils vivent, en fait, les gens, comment c'est un peu le bordel, quoi. Et la zone 2, pareil, qu'est-ce qui la différencie de la zone 3, en fait, qui fait qu'ils sont un peu moins précaires, qu'est-ce qu'ils ont un peu d'avantage. Et la zone 1, évidemment, les riches, comment ça se passe? Rien du tout. Ça l'intéresse pas du tout, quoi. Et donc, forcément, à la fin, quand t'as ce soulèvement des gens et tout, j'ai tellement pas passé du temps avec la population à savoir leurs problèmes, à savoir comment ils vivent. Enfin, que tu t'en fous, quoi. Bah oui, parce que tu t'en fous complètement, alors que c'est censé être l'ASF, enfin, c'est censé traiter ça, en fait, ton film, c'est censé traiter de ce truc-là, quoi. Bah oui. Et je me dis, mais si c'était parce que je pense que c'est comme ça qu'il traite, c'est qu'un décorum pour faire son petit film d'action, de tension, etc. Pourquoi tu me poses autant de thèmes de SF, en fait? Pourquoi tu me poses autant de thèmes? Enfin, je comprends pas. Pourquoi adapter ce bouquin-là pour en faire un truc, pour le dévitaliser de sa substance, mais de garder quand même plein de petits traits où les gens vont se dire, bah, ça s'est pas développé, et pour faire un film d'action aussi, enfin, lambda comme ça, je comprends pas, en fait, la démarche du film, quoi. Mais après, tu vois, tu parles du fait qu'on voit tout à travers un flic, mais Ghost in the Shell, c'est des flics, les personnages principaux. Blade Runner, c'est un flic. Ouais. Enfin, c'est un inspecteur, tu vois. Et, après ça marchait, tu vois. Blade Runner, par exemple, c'est pas que à travers le regard de c'est vrai. truc. Mais en fait, quand je dis à travers les flics, c'est vrai qu'ils auraient pu, en fait, t'as raison, ils auraient pu faire que les flics, voilà, passer du temps. En fait, c'est vrai que c'est pas une question de forcément. Passer du temps de avec point de vue. le peuple, quoi, ou des trucs comme ça. Mais quoi. c'est-à-dire qu'en fait, il veut faire que des flics soient tout le temps en tension ou dans une enquête ou un truc comme ça, et il s'attarde jamais, en fait, sur les problèmes qu'ont les gens, quoi. Dans Blade Runner, tu passes même tout un moment avec les réplicants, quoi, avec ce qui sont censés être les antagonistes du film, quoi, à comprendre un peu, qui sont un peu bizarres, etc. Tu comprends qu'il y a et tu explores l'univers aussi avec Descartes, avec Harrison Ford. Ici, bon, là, c'est très compliqué, moi, je trouve. Mais je pense que c'est là qu'on voit les limites de son cinéma, en fait. Pour moi, Ouais, Jiménez ne sait pas traiter les sujets qu'il a, en fait. ouais, c'est comme t'as dit, c'est un mec peut-être un peu naïf et tout. En fait, c'est un centriste, quoi. Dans l'idée, Non, mais je sais pas s'il est centriste, je sais pas quel bord il est, mais en fait, il ne sait pas comment traiter ces sujets, en fait. Donc, moi, quand il essaie de dire qu'il essaie de dénoncer des choses ou je sais pas quoi, ou que son film est censé être nuancé ou je sais pas quoi, mais en fait, dans les faits, pas du tout, quoi. Moi, je pense que, en fait, le mec, il veut juste faire des scènes d'action cool et des tensions cool. Mais en fait, ça pose question des sujets qu'il prend, en fait. Pourquoi tu prends des sujets comme ça pour juste faire tes belles petites scènes d'action et de tension? Ou alors, il pense vraiment dénoncer, entre guillemets, des choses ou avoir des sujets importants à traiter. Mais alors, il les traite terriblement mal. Mais moi, je pense vraiment pas. Je pense que juste que c'est un mec un peu naïf, hein. Ouais, je pense que le mec, comme t'as dit, moi aussi, j'ai senti ce côté un peu américano. Enfin, un peu américain, genre en mode il veut faire un blockbuster américain, où je parlais de Cyberpunk 2077 parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça, qui voilà, qui est un blockbuster quand même dans les jeux vidéo actuels. Et ouais, il y a ce truc un peu de, je pense qu'il kiffe quand même les univers de SF. Oui, mais je pense qu'il aime bien le décorum, en fait. Pas forcément, tu vois. Oui, voilà, c'est plus des décors pour lui qu'autre chose, quoi. Mais moi j'ai l'impression que en fait il prend l'univers de SF comme il prend la banlieue, en fait, comme il a pris la banlieue et les quartiers nord, en fait, c'est un terrain de jeu pour lui pour faire son petit film d'action et de tension. Mais bon, sur Bac Nord ça posait énormément de problèmes parce que encore c'est un thème de SF. Évidemment qu'il y a des thèmes importants de SF, mais c'est pas relié à notre réalité. Mais quand tu prends des banlieues où il y a des gens qui vivent, etc., et tu fais une représentation qui est problématique juste pour faire ton petit film de tension, c'est vrai que ça pose plus la question. Bon là, voilà. Mais le problème, c'est que je me dis, mais en fait, que en fait rien n'est développé, tout est décorum, et on en reviendra avec les personnages. Moi, je pense que ce mec a une volonté tout le temps de rythme. Et ça se sent, le film fait 1h46. Et pour le coup, je vais te dire, franchement, on se fait pas chier vraiment, tu vois, dans le film. C'est paquet. Non, je me suis pas fait chier. Tu vois, il emballe toujours un peu bien le truc pour que tu t'ennuies pas. Le moment il passe, 1h46, voilà, ça passe assez vite.
Mais en fait, tout va trop vite. Il s'attarde sur rien. Enfin, le montage du film. Enfin, moi, j'aime plus ces. Enfin, j'aime plus. J'ai jamais vraiment aimé ces films-là qui. Enfin voilà, je comprends pas cette volonté de faire tout rythmer pour que jamais quelqu'un s'ennuie. Moi, je pense qu'il y a ça se trouve, il y a une cut de ce film de 2h30. J'en sais rien. Ou ça développe plus les trucs ou quoi. Mais là, dans l'état actuel qu'il est le film, ouais, moi, je trouve ça compliqué. Ouais, non, mais moi aussi, j'ai trouvé, c'est pour ça que, de toute façon, je pense que j'ai pas ressorti d'émotion au niveau des personnages aussi, parce qu'en fait, ça s'attarde jamais, et en fait, ça veut tout le temps avancer. C'est marrant, mercredi, c'était un peu comme ça. Ça n'a rien à voir, mais dans l'idée, c'était un peu ça aussi. C'est qu'en fait, ça veut tout le temps, ça veut avancer tout le temps, et on prend jamais de pause, on développe pas plus que ça les personnages, et tout reste trop lisse, quoi. C'est ça. Donc, c'est un peu un problème, ouais. Mais par rapport à Chien 50 et Chien 49, comment t'as trouvé les personnages ici, Rista? C'est D'ailleurs, j'ai appris, parce que j'ai écouté un podcast, pourquoi le film s'appelle Chien 51. C'est vrai que je m'étais posé on se pose la question. Bonne question, ouais. Mais j'ai appris dans un podcast qu'en fait, c'est dans le livre, c'est expliqué qu'en fait, le personnage d'Adèle Exarchopoulos considère un peu, enfin, les gens de la zone 3, je crois, considèrent que Adèle Exarchopoulos, elle aime bien prendre un petit poulain, à savoir Gilles Lelouch, et que le traiter un peu comme son chien, quoi, tu vois. Et ce serait le numéro 51e, voilà. Mais sauf que dans le film, ça n'a aucun sens. Dans le film, ça n'a rien à voir. Le film, c'est jamais explicité, jamais compris. Donc bon, après, voilà, c'est l'adaptation. Tu m'étonnes que les fans du livre, ils ont, tu m'étonnes qu'ils ont détesté, hein. Mais après, apparemment, le livre, ça parle de beaucoup de choses, de SF, etc. Après, je crois pas que l'univers est si original, mais je crois que ça parle de pas mal de trucs. Après, je vais pas faire du jugement sur le livre ou quoi. Mais oui, je pense que voilà, ça doit trahir pas mal le matériau de base. Après, bon. Moi, en tout cas, je suis en mode, je m'en fous du matériau de base, tu te oui, on s'en fout, nous, on l'a pas lu. Mais c'est pas comme s'il avait fait un bon film, malheureusement. Je m'étais à côté, donc bon, c'est ça le problème, quoi. Encore s'il faisait un bon film, peut-être on aurait voulu s'intéresser au livre, mais là, ça donne pas envie, hein, moi, je trouve, spécialement. Et tu parlais au début des scènes d'action et tout. Moi, j'ai trouvé ça pas bien. Voilà, je tiens à le dire. J'ai trouvé que c'était charcuté, qu'on voyait rien, qu'on comprenait rien. Je trouve pas qu'il a fait des bonnes scènes d'action dans ce film-là, tu vois. Moi, c'était compliqué, là. En fait, dans sa mise en scène, on retrouve quand même ces tics, hein, c'est-à-dire la caméra embarquée épaule, ultra immersive, tu vois, qui suit les personnages et tout dans les petits trucs. Mais ici, je trouve que effectivement, c'est plus pauvre que d'habitude, quoi, hein, vraiment. Mais moi, je pense que à ce niveau-là, Bac Nord, c'était son meilleur film, quand même. Il y avait vraiment la scène de la gradation de la tour, tu sais, tu l'as pas vu, mais en gros, il y a l'assaut d'une tour qui est vraiment bien prenante et bien faite. Et ici, il y a rien qui matche ça. Je trouve qu'au début, il y a une course-poursuite qui marche plutôt bien. En fait, je crois que c'est les premières scènes. En fait. Au début du film. Ouais. En fait, je crois que c'est la meilleure scène d'action du film. En fait, finalement, c'est une des courses-poursuites du début qui fonctionne plutôt bien. Et après, le film, en fait, il y a des courses-poursuites, des gens qui courent, etc. Et il y en a qui sont pas trop mal faites, mais à part à la fin, je trouve que les drones, etc., je trouve que là, c'est un peu, j'avoue que c'est pas fou. Genre, je trouve vraiment que c'est vraiment le montage et tout, c'est un peu cuté. Même la gestion d'espace, même. C'est ça. Dans les scènes d'action, là, ça marche pas du tout, je trouve. Là, pour le coup, là, je te rejoins, c'est très compliqué. Et ouais, même quelqu'un qui s'en foutrait de tout le côté, les sujets du film, même les personnages à la limite, même si là, ça me paraît compliqué. Mais en fait, même en termes de scènes d'action, pour 42 millions, t'es pas si rassasié que ça, je trouve aussi, je te rejoins. Non, c'est dommage, quoi, mais ouais, c'est... Mais tu vois, dans le film, il y a 2-3 plans qui étaient un peu originaux, qui sont un peu, je me dis, ouais, mais ils étaient bizarres aussi. Genre, il y a un moment, il y a un plan trop chelou avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos, là. Je sais pas si tu vois. Ils sont en train de se parler dans les bureaux, et lui, il est en gros à gauche, et elle est en petit à droite. Et c'est trop bizarre, ce plan. Il est trop chelou, j'ai trouvé. Ah, je crois que ça... oui, ça me dit quelque chose. Oui, oui, maintenant que tu parles, mais il y a des moments un peu stylisés comme ça. Après, je t'avoue que j'ai été tellement, je crois que les dialogues, ils m'ont tellement sorti du truc que j'étais pas concentré sur ça, mais c'est effectivement, je crois qu'il y a 2-3 moments où ils tentent des trucs en termes de mise en scène. Il y a un moment aussi, t'as le drone qui vient, et tu sais, la caméra, elle est dans la voiture, et elle bouge pas, tu sais. Oui. Et t'as le drone, tu le vois bouger devant la vitre, ça, c'était pas trop mal, je trouve. Oui, il y a des 3 tentatives, mais en fait, c'est rien de transcendant, quoi. C'est rien qui te happe vraiment, quoi. Et je trouve que, ouais, sa mise en scène qui était, dans une mise en scène efficace de Bac Nord, tu sais, je juste suivre des
des personnes à l'assaut d'une tour et de monter tranquillement là-dedans, ça marchait beaucoup mieux que là. Enfin, vraiment, les attaques de drones à la fin, je trouvais ça nul à chier. Enfin, Ouais, j'avoue, c'est un peu ridicule. Hein. Enfin, moi, j'ai pas du tout acheté le truc, quoi, du drone qui tire des trucs. Enfin, moi, ça m'a pas parlé du tout, je t'avoue, là, à la fin. Après, j'étais dépité du film, donc à ce moment-là, donc. Ouais, déjà. Ça y est. J'étais plus dedans. Ouais, non, mais moi aussi, mais c'est compliqué. Et tu vois, dans le lore, il y a une espèce de quiz, là, enfin, un jeu télé. Dans le lore. J'ai pas compris. Enfin, dans le lore, dans le film, quoi. Bah, dans l'univers, quoi, qui nous est présenté. Je sais pas, j'ai l'impression que ça servait à rien, ce truc-là. Moi, je me suis dit, ouais, à la fin du film, ils vont aller dans le quiz et tout. Enfin, en fait, c'est un truc qui est dans les, c'est un peu le délire méritocratique, tu sais, de faire un peu miroiter aux pauvres, oui. tu sais, de gagner une place dans le secteur 2. Bah, et c'est aussi important parce que le perso d'Adèle Exarchopoulos a gagné le jeu. Elle a gagné le jeu et donc elle est allée dans le secteur d'après et on comprend qu'en fait elle vient des secteurs 3 elle aussi. Bon voilà, mais après, comme tous les trucs de SF, c'est posé là. Et donc en fait, ça ne sera jamais développé, ni même vraiment dans le personnage d'Adèle Exarchopoulos, ça n'a pas vraiment tant d'importance que ça, en fait, qu'au moment où elle le dit, je trouve pas que ça change vraiment le personnage, tu vois. Enfin bref, c'est compliqué, quoi. Donc, comme beaucoup de choses de ce film de thème de SF, c'est posé là, quoi, à peu près, quoi. Même si Non, mais comme ils forcent 2-3 fois, je me suis dit, ouais, ils vont peut-être y aller à un moment. Mais en fait, non. Non, pas du tout, quoi. Mais pour parler des acteurs, avant de parler de la psychologie, est-ce qu'on peut dire que c'est les pires coupes de cheveux qu'on ait vues depuis longtemps? Je pense au cinéma. Ah oui, non mais... ah mais la perruque là de Adèle Exarchopoulos, ouais. C'est catastrophique. Hein. Ça va pas du tout. Moi, c'est elle qui m'a le plus marqué. En tout cas. Mais je pense que c'est une ref à Ghost in the Shell. Voilà, même Gilles Lelouch, je pense que c'est une ref à Ghost in the Shell. Mais c'est trop bizarre en fait parce que. Ah, wow. Mais oui, mais j'y ai même pas pensé. Mais c'est bateau et. oui, c'est ça. Mais c'est les deux. Mais en fait, il y a un gros problème, c'est-à-dire que en fait, je coupe. Et Major. Ouais, mais en fait, ça sort totalement du truc parce que. Le film se veut ancré dans le réel et ça prend Ghost in the Shell comme exemple et tu fais bah ouais mais Ghost in the Shell c'est quand même ça part quand même dans certains délires quoi, tu vois, ça part et là je me dis mais de prendre des coupes de cheveux qui sont pas du tout ancrées dans le réel pour être un récit qui est entré dans le réel, je trouve que ça matche pas du tout quoi. Donc moi je pense qu'il se fait un délire et en fait comme tout le film et voilà il fait sa petite référence mais ne remettez plus cette coupe de cheveux à Adèle Exarchopoulos s'il vous plaît parce qu'Adèle Exarchopoulos c'est quand même une femme très jolie, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et Gilles Lelouch, non mais vous avez pété les plombs aussi avec la coupe blonde, enfin vous êtes devenus fous, enfin ils sont devenus fous les gars, non mais c'est horrible, je trouve, c'est vraiment horrible. Ah oui c'est ridicule, c'est horrible. Mais pour revenir au personnage, moi je trouve que c'est il y a des miscastings de partout quoi, et en fait je sais pas si c'est miscasting ou direction d'acteur parce que je pense que c'est un peu des deux quoi. Je pense que c'est un peu des deux mais voilà, enfin moi je trouve qu'il y a quasiment aucun personnage ou acteur qui joue vraiment bien en fait, qui joue vraiment dans le même film et tout, c'est vraiment enfin j'y reviendrai tout de suite après mais je sais pas toi mais moi ça m'a c'était très compliqué quoi. Oui, bah de toute façon ouais, c'était compliqué de fou. Après je pense que tu vas pas être d'accord. Voilà. Mais Artus, tu vois, je trouve que c'est peut-être celui qui se débrouillait le mieux, tu vois. Oh non, moi je suis pas contre Artus. Après, il a un rôle très secondaire, mais oui, en fait, tu vois, il fait le taf dans ce qu'il fait, mais après, c'est pas un des persos qui est vraiment marquant dans l'intrigue, etc., quoi, voilà. Non, pas du tout, non. C'est vrai que c'est pas le pire, effectivement. Mais après, moi, le gros problème que j'ai avec tous les persos, c'est le manque d'épaisseur totale qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des archétypes, quoi, mais de tous. Oui, bah c'est ça, c'est qu'il y a rien quoi. Ils sont ultra plats, il y a rien de spécial. Après ils leur font un petit background là, mais vite fait. Ouais, c'est pas, ouais, c'est une platitude comme le film quoi. C'est ouais, bah, tout est plat quoi. Mais parce que surtout Adèle et Gilles Lelouch, donc voilà, c'est les persos principaux. En fait, c'est des persos flics qui sont différents et qui font finir par se connecter. Je n'ai jamais vu ça dans un polar, quand même. Deux flics qui doivent être ensemble et qui s'entendent pas bien et qui à la fin ils vont s'entendre bien. C'est du jamais vu quoi. Et alors là, mais on est d'accord qu'ils sont tombés amoureux parce que moi j'y ai pas cru du tout à ça. Hein. C'est arrivé d'un coup hein, en plus dans le film. C'est d'un coup ils tombent amoureux. Non, mais ça c'est n'importe quoi ça. Non mais ça déjà, s'il vous plaît, l'alchimie entre Adèle et Gilles Lelouch est inexistante. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est que moi, Gilles Lelouch, il joue dans un rôle avec Adèle, c'est son père. C'est pas son la Vintress, quoi, tu vois. Genre, mais ils ont une vingtaine d'années de différence, un truc comme ça, enfin, et ça se sent de fou, enfin, je sais pas, moi, Adèle Exarchopoulos, bah, je la vois quand même jeune, enfin, tu vois, bon, elle est pas, toi, elle a pas 20 ans non plus, mais je la vois quand même comme une personne qui joue des rôles de femme, de jeune femme, quand même, tu vois. Et Gilles Lelouch, je le vois comme un mec qui joue des rôles de papa, tu vois. Donc là, je suis un peu en mode, quand je vois ça, mais je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi?
qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites là, genre ça, enfin, je trouve que là c'était ultra, enfin moi ça m'a ultra dérangé quoi quand j'ai regardé le film, tu vois, de les voir Ah bah ensemble, oui, quoi. tu m'étonnes, ouais, clairement, mais tu vois, il y a des scènes. Genre la scène de karaoké, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, elle est horrible. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas dans le même film là? Qu'est-ce qui se Mais à passe? aucun moment on croit à cet amour en fait entre les deux. Enfin, c'est complètement mal géré quoi. Et c'est un gros problème parce que c'est censé représenter un gros de l'aspect émotionnel du film, surtout dans la dernière partie du film qui joue beaucoup sur ça, sur l'amour qu'il y a entre les deux. Et bah, de toute façon on spoil déjà, et de toute façon quand à la fin Gilly meurt, on est censé être trop mal pour le personnage d'Adèle, mais tu te dis mais cet amour naissant il est sorti de nulle part, enfin ça n'a jamais été vraiment développé et tout entre eux, et quand ça arrive t'es en mode t'es cringé de fou, et à la fin enfin ça marche pas en fait, l'émotion de la fin du film ne marche pas du tout quoi, parce que tu t'as jamais cru à cet amour entre eux quoi, parce que de un les persos ils sont pas développés, et déjà t'en as un peu déjà rien à foutre d'eux, mais alors leur amour, oh là là, mais c'est encore pire quoi. Ouais, mais ça c'est là où j'ai... En fait, quand les persos ils meurent à la fin, bah... Elle se fait blesser assez violemment et tout, elle va à l'hôpital, machin. Après lui... Elle a de la chance, elle sort du récit à la fin, elle sort un peu du film de merde, elle a raison. Et ouais, non, mais tu vois, à la fin, on voit le personnage mort sur son lit d'hôpital et tout. J'en avais rien à foutre. Je lui dis, bah ouais, il est mort. Bah voilà. Non mais complètement, enfin, non mais je te rejoins. Et en plus, je trouve que la mort, elle est arrivée d'un coup. J'étais en mode, c'est comme ça qu'il signe le film. Il meurt comme ça. Et ok. Mais je sais pas, mais je trouve que tout est trop rushé de toute façon. Dans ce film, c'est vraiment, j'ai le temps de m'attarder sur rien et tout. Enfin, ouais, non, moi ça a pas marché du tout complètement. Et moi, Adèle Exarchopoulos, je trouve que c'est une des meilleures actrices françaises qu'on ait. Et là, ces dernières années, ses choix de carrière, enfin, vas-y. Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, après, elle joue avec ses amis, etc. Mais c'est, ouais, bah, jouer dans le film de Gilles Lelouch, L'amour ouf, qui était, ok, mais qui était pas fou, quoi. Enfin, vraiment, il y avait des gros problèmes, même surtout sur son personnage, il y avait des gros problèmes. Là, ouais. Oui, et puis même dans, comment ça s'appelle, Le règne animal, son perso, il était un peu, on se demandait qu'est-ce qu'il foutait là. Mais quoi. après, encore, Le règne animal, je peux comprendre qu'elle a accepté de jouer dans Le règne animal. Je déteste pas le film du tout. C'est un bon quoi. film, Le règne animal. Mais oui, c'est vrai que son perso avait des problèmes, mais je comprends pourquoi elle accepte, tu vois. Je me dis, ok, Thomas Caillier, il venait de faire un film qui était très intéressant, là, Les Combattants, etc. Le film avait une certaine ambition, etc. Là, j'ai l'impression qu'elle tourne avec ses potes à chaque fois. Enfin, voilà, elle était dans le bac nord, Adèle Exarchopoulos, voilà, elle revient avec Gilles Lelouch. Voilà, mais c'est vrai que ça manque dans son cinéma des vraies propositions qu'elle faisait il y a pas si longtemps que ça non plus, mais voilà quoi, c'est là ça commence à être compliqué quoi. Ouais. Mais là, ouais, c'est un peu, on dirait un blockbuster américain au rabais. Ah bah c'est un peu ça, hein. C'est un peu ces films. Après il y en a chaque année maintenant, hein, des films un peu. Voilà, il y avait les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Tu vois, il y a les films. Ouais, mais Le Comte de Monte Cristo, c'était bien. Non, mais après c'est pas forcément, je dis, c'est pas un rapport de qualité, mais je veux dire que là ces dernières années on a des films des quand même parfois des films des grosses propositions à 40-50 millions d'euros, de films un peu de divertissement. Voilà, il y avait Le Chant du Loup il y a quelques années aussi. Enfin, il y a des propositions un peu comme ça qui arrivent, tu vois. Mais effectivement, enfin, des fois tu te rends compte qu'en fait c'est mis au niveau de certaines personnes qui maîtrisent pas du tout la chose, quoi. Enfin bref, compliqué. Et on n'a pas parlé de Louis Garrel. Non mais ça aussi c'est compliqué quoi. Moi Louis Garrel en plus c'est un acteur que j'aime bien, tu vois. Mais alors son personnage, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. C'est-à-dire que moi j'ai rien compris. Faut que tu m'expliques. Ils essayent, faut que je vais rien t'expliquer du tout. tu vas te démerder, mon pote. Non, mais en fait, ils essayent de faire une figure mystérieuse de la révolution, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'au début, ça peut être une figure un peu mystérieuse. Après, il disparaît du récit. Il revient, il te fait croire, enfin, j'ai pas tout compris, mais en gros, que ce serait des clones. C'est un clone ou tout. Et en fait, qu'il se serait cloné possiblement avec des jumeaux et tout. Et à ce moment-là, en fait, ça devient tellement mystérieux, ambigu, bizarre que ça devient ridicule pour moi. C'est-à-dire que là, je suis en mode, c'est ça. Là, je m'en fous, en fait. Déjà, je m'en foutais. Mais en fait, c'est jamais, mais même cette révolution de mec Anonymous, là, putain, mais même ça, c'est daté, ça. Même ça, même cette vision Wallbreaker, je sais plus comment ça s'appelle. Wallbreaker ou je sais pas quoi là. Même cette vision là des Anonymous comme ça, c'est daté. Ça fait c'est Anonymous il y a 20 ans ça. Tu vois, c'est ces vidéos là qu'ils envoient et tout. Tu fais mais putain mais et ouais non mais après Louis Garrel, enfin là il a rien à jouer, enfin le pauvre quoi, il a rien à faire complètement quoi. Mais moi le pire pour moi, et à chaque fois je le dis hein. Mais Romain Duris, il est nul, cet acteur. Je suis désolé, mais il a toujours été nul. Il est vraiment nul. Et à chaque scène, c'est caricaturé, il sait pas jouer. En plus, il joue un mec méchant et tout. Ça, moi, je trouve que ça marche pas du tout, cet acteur. Déjà, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Romain Duris. Voilà, désolé les fans de Romain Duris. Mais là, dans ce film, oh là là là, chaque scène et tout, la fin et tout, côté, oh là 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 là, je suis d'accord avec toi, c'est l'enfer.
Non, mais je peux pas non plus. On est deux, de toute façon. Non, mais là, il est catastrophique dans ce film-là. Encore, il y a des films. Moi, dans Le règne animal, ça va et tout, tu vois. Mais. Même dans Le règne animal, c'est compliqué. Ouais, mais j'y ai cru quand même avec son Non, mais fils. ça marche sur le fils. Quand même à l'histoire, tu Ça vois. marche sur le fils, mais lui. Voilà, bon, c'est là, ça. C'est Romain Duris, quoi. Ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est pire. Oh oui, bon là oui, bah, là parce que là il a même pas de matière quoi, c'est vraiment juste une caricature C'est ça. des personnages archétypaux et tout dans un récit qu'on a déjà vu 63 milliards de fois. Après il y a aussi Valeria Bruni Tedeschi que je déteste pas là qui joue une infirmière mais totalement Osef aussi. Enfin je veux dire c'est vraiment oui. tu vois Mais là on dirait elle vient d'un autre film, elle, c'est trop bizarre. ouais, mais l'impression que ce film est spécial quoi. Et toi qui es fan des Daft Punk, il y a des Daft Punk, il y a Thomas Bangalter, je crois, dans le film, qui s'appelle. Ah ouais? Ouais, bah oui, puis c'est au début, bah c'est l'inventeur qui se fait fumer au début, voilà. Enfin, c'est le mec qui se fait tuer par le drone au tout début et on voit jamais vraiment sa tête, quoi. Ouais, c'est tout. Ah, Voilà. d'accord, ok. Bon, c'est un Ok. petit clin Je savais d'œil, pas. voilà, Thomas Bangalter, voilà, c'est super. T'aurais pu jouer dans un meilleur film. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur le film, Ista? Non, pas spécialement. Je crois que j'ai assez versé mon sel. Ouais, bon, on n'a pas aimé. Après, Que j'avais. c'est peut-être pas le pire film de l'année, voilà, pour essayer de nuancer non plus. Voilà, en fait, c'est juste lambda et triste au possible, en fait, je trouve comme proposition, quoi. Et ouais, c'est même pas bien fait. Enfin voilà, bon, c'est problématique. Le prochain film de Cédric Jiménez, c'est censé être le biopic sur Johnny Hallyday avec Raphaël Oh, Quenard. merde. Mais parce que là en plus il va s'attaquer au biopic, mais là je sais pas qu'est-ce qu'il va faire parce que lui il fait des films d'action de police etc. Il y a pas d'action, quoi. là. Des films des polars, lui c'est son truc, c'est les polars, donc Après, un concert, ça peut être de l'action. Comme de la danse après et il tout. peut traiter le film comme il veut quoi, mais bon. En fait, lui, déjà, je trouve pas que c'est un très bon réalisateur, voilà. Mais avec Raphaël Quenard qui joue Johnny Hallyday, mais franchement, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais parce que Ah, le mélange, il est il est bizarre. trop bizarre le mélange. Mais c'est ce qui me rend un peu curieux parce que je me dis mais quelle merde il va nous pondre là Cédric Jiménez, bon on verra bien. Maintenant voilà, voilà, Cédric Jiménez c'est le 4e film que je vois de lui. Bah désolé, je suis toujours pas convaincu par ce mec, donc voilà. Voilà, je crois qu'au bout du 4e, c'est que t'aimes pas son cinéma. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est clair. Après, comme j'ai dit, il y a des qualités, hein. Comme je dis dans Bac Nord, La French, etc. Il y a des scènes de tension, etc. Mais moi, il y a aucun de ces films, je trouve que c'est des bons films, tu vois. Je trouve que, au mieux, c'est un peu moyen, avec quelques scènes qui marchent, mais là, ouais. Et là, je trouve que c'est son pire film qu'il ait fait. Donc, bon, voilà. C'est la pente descendante, malheureusement. Voilà, donc c'est triste. Et voilà, on a fini sur, j'allais dire Bac Nord, mais on a fini sur Chien 51. Voilà, notre critique un petit peu salée. Et ben, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir et c'est important pour le référencement. À nous suivre, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Vous connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine Ista. Et on se dit ciao. Ciao, à bientôt. Allez, ciao.